Les multinationales désignent les dirigeants occidentaux qui à leur tour désignent le chef d'État, les coups d'État. Bourrage diurne, tout cela est calculé. Bush était à la plombe. Je suis Elam Vince, je suis rappeur africain d'origine togolaise. Je rappe depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai sorti 3 projets solo, Légitime Défense en 2010, Analgésique en 2012 et Indigo en 2015. C'est un Africain qui a grandi entre la ville et le village, qui est né en 82 et qui aime la musique. Il a choisi le rap parce que c'est une musique de contestation, une musique qui permet de dire des choses qui ne vont pas. Et c'est arrivé par hasard, mais voilà, ça a été au départ un loisir et puis après c'est devenu une profession. Le message que je véhicule principalement à travers mes productions, c'est l'amour. Quand je parle d'amour, je parle de l'amour de soi, l'amour de l'Afrique, l'amour qu'on a pour l'être humain pour commencer. Et il y a des thématiques connexes qui sont le panafricanisme, parce que je trouve que il faut que les Africains comprennent que c'est dans l'unité qu'on sera grand. Et on ne peut pas avoir cette unité si on n'a pas l'amour de soi. Donc voilà, il y a des thèmes introspectifs et puis il y a des thèmes purement politiques. Parler un peu de ce qui se passe aujourd'hui en RDC, ce qui se passe en Haïti, parce que c'est la diaspora africaine. Donc voilà, je parle de l'Afrique principalement dans mes textes. C'est du rap, c'est du hip-hop, c'est du rhythm and roots, c'est kicker les beats, être sur un instru et puis kicker le beat, c'est du hip-hop quoi. Mais en même temps on parle de rap, mais je pense que c'est des choses qui se faisaient depuis longtemps dans nos cultures africaines, c'est les griots des temps modernes. Comment les griots, les paligba, les djeli d'antan, comment aujourd'hui la jeunesse se réapproprie de ce style pour perpétuer la mémoire. C'est ça, c'est le hip-hop, c'est le rap. Le propos il est panafricain, le propos est africain, mais la rythmique c'est du boom bap, c'est du hip-hop, mais on essaie toujours de mettre quelques sauces, des instruments traditionnels. Ça peut être du balafon, ça peut être de la kora, ça peut être du tam-tam, mais en même temps aussi c'est aussi dans les gammes. Quand j'utilise des cuivres par exemple, c'est intéressant de jouer les cuivres, les saxophones dans des gammes pentatoniques parce que je suis éveillé, je viens du Togo et que chez nous, les chansons sont faites souvent dans des gammes pentatoniques. Donc voilà, c'est pas simplement en utilisant que des instruments africains, mais aussi dans les gammes qu'on utilise dans nos chansons africaines. Moi, j'ai pas envie de répéter, de faire ce que les autres font déjà. Et est-ce que les gens dansent Elam Vince? Moi, j'aimerais bien que les gens pensent Elam Vince, pour commencer. Penser d'abord avant de danser. Et c'est ça l'essence du hip-hop. Le hip-hop, c'est une musique pour faire réfléchir aussi. C'est promouvoir l'album Indigo qui n'a que 4 mois. C'est faire des concerts, c'est faire des interviews. Et voilà, je suis à Dakar dans le cadre de la Biennale par exemple. Et voilà, l'idée c'est de promouvoir l'album ici, jouer, enregistrer, faire des featuring. C'est aussi faire une tournée européenne pour bientôt, une tournée africaine pourquoi pas. Jouer chez moi à Lomé en octobre. Et voilà, c'est défendre le projet, faire des interviews, des conférences s'il faut, parce que l'idée c'est de ne pas juste limiter l'artistique à tout ce qui est entertainment, tout ce qui est juste enjaillement. L'idée pour moi, ce qui est intéressant pour Elam Vince aussi, c'est apporter un propos et susciter un débat aussi. Donc l'idée c'est de ramener aussi ma musique dans des écoles, à l'université, sur les débats politiques s'il faut, parce que je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus exclure les jeunes, on ne peut plus exclure une partie de la population africaine des thématiques ou des choses qui les touchent principalement. La particularité de l'album Indigo, c'est que voilà, il y a beaucoup de featuring. J'ai essayé vraiment de créer des ponts de nation. Il y a Oxmo Puccino qui est un grand rappeur français, mais d'origine malienne. Il y a le bavard de la rumeur qui est dessus. Il y a Blaise d'ambassadeur qui est ghanéen. Il y a Okos du Gabon. Il y a Pepe Oleka du Bénin. L'idée, c'est de créer beaucoup de ponts entre plusieurs nations. Et je pense que ce qui est aussi important sur cet album, c'est qu'il y a une interview avec un historien bénino martiniquais qui s'appelle Hamzat Boukari Yabara, où la dernière plage Don't Agonize, Organize est carrément une interview sur une musique. Donc je crois que ça fait une particularité dans le monde de la musique en général, où on peut voir sur un album de musique, un album de rap, une interview avec un historien que je qualifierais d'organique. Et je pense que c'est tout ça, c'est toutes ces couleurs de toutes ces personnes qui arrivent d'horizons différents. Ces gens qui ont produit aussi la musique, Alexis Runtondi par exemple, qui a essayé, qui pour moi arrive à faire des instrus à la fois hip-hop mais qui sonnent aussi traditionnels. Krone de Grim Reapers qui est un grand beatmaker en France. C'est toutes ces personnes qui ont apporté leur toile, leur couleur pour faire l'album qui s'appelle Indigo. Que sais-tu de Marcus Garvey, Sylvester William, Benito Silva ou encore un ténor firmant? Que sais-tu de Pat Mort George, Tovalu Huenu, Web du Boy ou Kwame Nkrumah Asia?
Dans le couloir de la mort, comment garder le silence? Je suis pas Echinio Patili, j'ai pas de voix de miel. Ni Andrea Bottili, je chante le blues, la gorge pleine d'abeilles. Comme les ruches et les bois d'ébène. Paul m'a dit, il faut lutter pour la vraie indépendance. Mais c'est grave, c'est la décadence. Des déserts et des ruines, des tombeaux sous les...